Monsieur Pignon. Oui. J'aimerais qu'on me laisse tranquille, s'il vous plaît. Oh. C'est ce que je disais moi aussi il y a 2 ans. Et en plus vous avez un tour de rein. Au revoir, Monsieur Pignon. Écoutez, c'était rien du tout. Personne ne m'a quitté, elle va rentrer tout à l'heure, d'accord? Elle va rentrer tout à l'heure. Voilà encore une chose que je disais. Ça fait bientôt 2 ans qu'elle doit rentrer tout à l'heure. Bon, écoutez, vous éteindrez en sortant, je vais me coucher, d'accord? Aïe! Bien sûr, vous voulez pas que j'appelle Maurice, c'est mon copain qui est. Non! Non mais il est formidable quand je découvre, c'est comme vous là, vous voyez, et il m'a décoincé comme ça, et clac, c'est fini. Écoutez, Oui. je suis entre les mains du professeur Archambault, qui dirige le service de rhumatologie de l'hôpital Brousset. J'ai donc pas besoin de Maurice, d'accord? Je ne sais pas comment il dirige son service, mais regardez-vous, vous êtes dans un état. Je suis dans cet état-là parce qu'on m'est tombé dessus. Je ne sais pas pourquoi je discute avec vous. Vous faites peine à voir, monsieur Brochant. On dirait un cheval qui a raté une haie. Sur un champ de course, on vous abattrez. Allez-vous-en, monsieur. C'est des coups à rester paralysé, ça, monsieur Brochant. Elle s'était dit au revoir, je crois. Parce que je ne veux pas vous faire peur. Et si la moelle épinière est touchée, vous risquez d'être paralysé. Maurice en a vu des cas comme ça. Appelez Archambault. Ah, je peux faire ça. Alors, c'est quoi le numéro? Dans le répertoire. Dans le- Archambault avec un. Archambault avec un, j'aurais trouvé. Pas avec un, je l'ai. Vous savez, monsieur Brochant, c'est quand même bizarre, la vie. Si je vous disais que ma femme aussi m'a laissé un message, elle est partie. Monsieur Fignon, j'ai juste besoin d'un médecin. Ne vous sentez pas obligé de me faire la conversation, d'accord? Là, alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est 2 messages. Parce que ça disait comme ça: Jean-Patrice, pardonne-moi, adieu. Or, je ne m'appelle pas Jean-Patrice. C'est qu'en fait, elle avait parlé avant le bip. Elle disait: je te quitte, je pars avec bip, Jean-Patrice, pardonne-moi, adieu. Donnez-moi cette lettre. Là, je peux. Ah, mais voilà, Archambault, hôpital clinique, il y a des numéros, dites donc. Il n'y a pas de domicile. Ah, c'est domicile, non, non. Voilà. On va vous tirer de là, monsieur Brochant, tout va s'arranger. Je suis tombé, j'ai très mal, d'accord? D'accord. Voilà. Alors bonjour, pourrais-je parler au professeur Archambault? C'est de la part de monsieur Brochant. Pardon? C'est un faux numéro? Ah ben oui, non, mais c'est écrit tellement petit aussi, j'ai dû sauter une ligne. Bon, on s'en fout, raccrochez. Ah non, non, il va pas bien du tout. Il est allongé par terre, on dirait un vieux sac qui se traîne, ça. À qui parler? À qui parle, mon Dieu, là? Pardon, qui est à l'appareil? Ah, non, je peux vous le dire. En plus, sa femme l'a quitté. Arrêtez! Fini, le cœur, les reins, tout. Arrêtez ça! Bon, en plus, il y a ses nerfs qui craquent. Je vous laisse. Voilà. Au revoir. Moi aussi. Au revoir. C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. T'es votre sœur? Mais j'ai dit qu'il était à l'appareil, il m'a dit sa sœur. Putain, il a appelé Marlène. C'est pas vrai! C'est pas votre sœur? Mais non, c'est une espèce de folle dingue, une fille que j'ai sautée dans le temps. Une spiritualiste qui prétend qu'on a même karma et qui m'appelle son frère. Vous pouvez pas savoir, mais elle me dit sa sœur. Oui, c'est confusant. C'est vraiment tout ce dont j'avais besoin maintenant. Vous voyez, un nymphomane contrôleur. En plus, c'est une nymphomane. Oh là là là. Bon, c'est fini, là, oui? Et que je veux dire, vous avez toujours une relation avec elle? Comment ça, une relation? Vous trompez Madame Brochant? Ça vous dérange? C'est pas bien. Vous allez me foutre la paix, oui? Moi, j'ai jamais trompé ma femme. Et pourtant, si j'avais voulu, alors là... Mon ministère... Écoutez-moi, rappelez l'autre folle immédiatement. Dites-lui que ma femme est rentrée D'accord. et que je vais mieux. Ah bon? Allô? Oui, c'est le monsieur de tout à l'heure, là. Je vous appelle pour vous dire que Madame Brochant est rentrée. Elle va très bien. Monsieur Brochant, il va bien. Oui, il a toujours mal au dos, mais bon, il prend ça avec bonne humeur. Oui, voilà, au revoir. Oui, non, non, on n'est pas amis, mais il s'intéresse beaucoup à mes travaux. Vous savez, je fais des maquettes avec des allumettes, la tour Eiffel. Elle s'en fout, non. Essayez de poser des questions. N'immobilisez pas mon téléphone, d'accord?
Je suis obligé de vous quitter, je ne peux pas le laisser seul dans l'état où il est. Non, mais je ne peux pas le laisser seul. Non, mais il n'est pas seul. Sa femme est sortie 2 minutes pour les poubelles. Alors, je suis Bélier. Bélier à Saint Gémeaux. Les mots qui ne sont pas pensés, mais je ne m'en pas. Allô. Ah. Elle a raccroché, elle a dit j'arrive. Putain, c'est pas possible, je vous demandais juste de lui dire que ma femme était rentrée. C'est quand même pas compliqué. Je suis désolé, je ne pensais pas qu'elle soit aussi aiguë intellectuellement. Là, je vais jouer un peu relax. Oui. Oh, excusez-moi, vous avez fait ce que vous avez pu. Je vous remercie. Vous voulez que je la rappelle? Non, bien sûr pas. Vous allez juste m'aider à remonter sur le canapé, s'il vous plaît. On prend son temps, on prend ses appuis, voilà, tout doucement. Voilà. Voilà. Il a vraiment mal à son petit dos. Qu'est-ce que je veux dire? Elle était au courant, Madame Brochant, pour Marlène, je veux dire? Non. Ah. Alors c'est pas pour ça qu'elle est partie. Non. Elle est peut-être simplement retournée chez sa mère. Non. Les femmes retournent souvent chez leur mère. Non, pas quand leur mère est morte depuis 10 ans. Sa maman est décédée. Moi, je suis désolé. La mienne aussi. Et la vôtre, monsieur Brochant. Écoutez, j'ai extrêmement mal. Si vous pouviez éviter de me harceler comme ça. Passez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Vous pensez qu'elle est partie avec un ami à vous? Elle est partie avec personne, d'accord? La mienne aussi, elle est partie avec personne. Que Jean-Patrice Benjamin ou personne, c'est pareil. Elle est quand même partie avec lui. Passez-moi les comprimés, là, s'il vous plaît. Et un verre d'eau? S'il vous plaît, oui. Il faut faire attention à ces comprimés, monsieur Brochant. Je les connais bien. Un soir de déprime, j'ai failli avaler un tube entier. Vous savez qu'est-ce qui m'a sauvé? Le pont des Invalides. Je n'avais pas fini, je ne pouvais pas l'abandonner comme ça. Enfin bon, tout c'est pas pareil. Vous pensez qu'il n'y a pas un autre homme dans sa vie? Enfin, s'il y a un Jean-Patrice Benjamin dans l'histoire, alors là... Ah merde! C'est pas grave, c'est de l'eau, je vais chercher. Allô? Ah, c'est pas mal. Non, on ne vient pas surtout. Parce que Christine va rentrer d'un moment à l'autre. Quoi, le blanc? Pourquoi tu parles de blanc? C'est l'histoire ancienne, le blanc. Bon, écoute. Tu penses ce que tu veux, je te dis de rester chez toi, c'est tout. Non, parlez! Ils n'ont rien entendu cette fois. Elle pas aussi qu'il y a quelqu'un. Excusez-moi d'être un peu brutal, monsieur Pignon, mais ça ne vous regarde pas, d'accord? Bien. Je vous souhaite une bonne nuit, monsieur Brochant. Partez pas comme ça, qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Je pensais m'être assez ouvert à vous pour que vous me fassiez plus confiance. Je fais confiance, c'est pas le problème. Quand vous m'avez demandé de raconter ma vie, je ne vous ai pas dit ça ne vous regarde pas. Le blanc était un ami à moi, mon meilleur ami, on est brouillé depuis 2 ans. Là, vous êtes content? Et vous brouillez pourquoi? Parce qu'il tourne autour. Non. C'est moi qui lui ai piqué la sienne, figurez-vous. C'est incroyable. Tous les types qui vont dans la planche à voile piquent la femme de leur famille. Je ne fais pas de planche à voile, arrêtez avec ça. Mais si vous en faites, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, enfin, j'en fais pas assez pour piquer la femme de... Putain, qu'est-ce que je raconte? Non. Bon, ça y est, votre curiosité est satisfaite, là, on est bon?